Bonjour, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, un thème commun encore une fois aux parents et aux enseignants qui va être fixer des limites claires pour un meilleur apprentissage. Ça fait pas toujours plaisir de voir que l'on est obligé de répéter 10 000 fois les mêmes choses, que l'on est obligé de les gronder, les sanctionner, alors qu'on aimerait les voir évoluer tout simplement, les voir apprendre sans avoir besoin de faire cette petite police, j'ai envie de dire, régulièrement. Cependant, ce n'est pas possible autrement. Donc, comment on va faire pour réussir à faire passer le message de manière un petit peu plus efficace? Pourquoi on a besoin de faire ça? C'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que fixer des limites claires à votre enfant ou à votre élève, ce n'est pas le priver de liberté, ce n'est pas l'enfermer dans un cadre restreint qui lui réduirait son champ des possibles. Là, j'insiste parce que c'est le point de départ de ce cadre-là. Je ne parle pas ici d'être tout le temps sur le dos de l'enfant ou sur le dos de l'élève parce que ça aura des conséquences très graves sur la confiance en lui. Ça, j'insiste aussi, un cadre trop restreint ne sert absolument à rien. Tout est question de dosage. En effet, lui faire comprendre que les limites sont là, c'est dans la nature humaine, mais elles ne sont pas là pour être étouffantes et pour lui réduire son champ des possibles. Donc, je vous propose de voir 3 points exactement qui vont vous permettre de mieux faire passer ce cadre, de mieux fixer ses limites. Et c'est parti! Avant de sanctionner une action que l'on pense inappropriée ou interdite, il va falloir se placer dans la représentation de votre enfant ou de votre élève. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui a fait qu'il a agi de la sorte? Rien de plus simple, posez-lui simplement la question. Qu'est-ce qui a fait que tu agis comme ceci? Qu'as-tu vu pour faire cela? Etc. etc. Avec ces réponses à lui, vous allez pouvoir construire une action plus efficace, tout simplement parce que vous allez tenir compte de son avis, de sa vision, et donc du coup, vous allez mettre en place une explication et ou une sanction qui seront appropriées à ce qu'il vous aura dit. Votre écoute va rendre votre cadre beaucoup plus facile à appliquer pour votre enfant ou votre élève. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Petit point supplémentaire, soyez juste et équilibré dans votre sanction et dans votre façon de gérer la chose. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que vous aussi, vous avez droit à l'erreur. Personne n'est parfait, aussi bien lui que vous, donc ne soyez pas trop sévère avec vous-même si sur le premier temps vous n'avez pas réussi à mettre en place ce que vous vouliez. Vous aussi vous allez pouvoir progresser parce que c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Tiens d'ailleurs les erreurs, ne serait-ce pas le deuxième point? Les erreurs. Il va falloir sérieusement changer de regard sur nos erreurs. Arrêtez de prendre nos erreurs pour quelque chose de grave. Bien sûr, certaines ont de graves conséquences, mais il n'empêche que faire des erreurs, que ce soit des erreurs scolaires, des erreurs dans les exercices ou même des petites erreurs d'apprentissage comme certains le font parmi nos élèves et nos enfants, eh bien, cela n'est pas quelque chose de grave. C'est même tout le contraire, il va falloir changer cette image et le prendre pour un moment constructif, un moment positif, un moment où l'on va permettre l'apprentissage d'une nouvelle information. Et effectivement, parmi les capacités qu'a le cerveau à se former, il y a cet apprentissage par l'erreur, cet apprentissage par l'expérience. Depuis la nuit des temps, l'homme fait des expériences pour mieux apprendre, pour mieux découvrir son monde. Et il est clair que sur les 20 premières années de sa vie, l'enfant, l'adolescent, aura besoin lui aussi de tester certaines choses, de tester ses limites pour pouvoir mieux comprendre son monde. Apprendre par l'erreur, ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans une autre vidéo, mais il n'empêche qu'ici, comprendre que l'erreur n'est pas en soi quelque chose de fondamentalement grave, mais plutôt un moment d'apprentissage, va vous permettre avec lui d'en tirer une leçon. Au moment de son erreur, il va falloir essayer de lui faire tirer une information positive de son erreur. Qu'est-ce que tu as appris? Quelle solution tu proposes pour la prochaine fois? Comment passer autrement? Comment faire autrement? Et là, en tant que formateur ou en tant que référent parent, c'est là où vous allez éventuellement le guider dans ses solutions, le guider dans son apprentissage vers une des solutions qui vous semble les plus adéquates à ce qui vient de se passer. Ça, c'est très très important. D'accord? Votre enfant passe par une plaque de verglas et se casse la figure. La sanction, il a déjà eu. Donc, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Qu'il ne fallait pas marcher sur de la glace. Ok, donc la prochaine fois, on fait le tour. On le fait avec le papa, on le fait avec maman, on le fait avec etc. etc. N'hésitez pas à leur faire tirer une leçon de ça.
Pour info, parmi toutes les personnes qui nous ont montré que l'erreur était quelque chose de positif qui permettait d'arriver à une solution toujours plus positive, toujours plus créatrice, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a mis quand même 1600 essais, a subi 1600 revers avant d'arriver à quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ampoule. Donc, soyons un peu plus indulgents et avec nous-mêmes et avec nos enfants et nos élèves sur la façon dont on va regarder l'erreur. Dernier point, mais peut-être un des plus importants, se poser la question à soi-même. Effectivement, avant de vouloir cadrer, fixer un cadre à nos enfants et à nos élèves, eh bien, posons-nous la question, qu'est-ce que nous sommes capables d'accepter, de tolérer, quelles sont les règles que l'on veut se fixer de vie, et dans notre classe et dans notre maison. Tout ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut un petit peu être clair avec soi-même, parce que derrière, eh bien, si vous êtes clair avec vous-même, vous serez d'autant plus clair dans vos explications et dans la façon dont vous allez vouloir faire accepter ce cadre-là à votre groupe. Ça, c'est très important, le groupe famille ou le groupe classe pour les enseignants. Donc, soyez déjà au clair avec vous-même en vous posant les questions dont on vient de parler, parce que cela vous évite, au moment du recadrage, de partir dans plusieurs directions et voire de perdre l'information principale que vous voulez transmettre à votre interlocuteur. Voilà. Sachez enfin qu'un enfant cadré avec justice et justesse va se servir de vous comme repère, comme référent, alors que dans le cas inverse, un enfant qui est mal cadré ou pas cadré du tout va avoir même un sentiment d'abandon. Ça, c'est très fréquent chez nos jeunes adolescents. Donc il faut voir que ça vient aussi de là, le fait de ne pas vouloir trop leur mettre de sanctions. À l'arrivée, ça leur permet de perdre ce qu'on appelle perdre ses repères dans le langage de tous les jours. Donc soyez vigilants là-dessus, mais soyez aussi indulgents avec vous-même. Il ne s'agit pas ici de faire de la morale de quoi que ce soit, mais plutôt de se fixer entre nous des clés qui vont vous permettre d'aborder ce genre de situation avec plus d'aisance, plus de facilité et plus d'humanité, parce que de toute façon, on n'est pas parfait, on est des humains. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir sur YouTube ou sur la page Facebook de notre... En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.